Bonjour. Le progrès marquant du XXe siècle au niveau social est indéniablement l'accélération de l'émancipation de la femme. De nos jours, nous sommes encore loin d'une égalité professionnelle homme-femme. Cette question suscite encore des débats vifs et passionnés. Comme pour plusieurs questions de société, les économistes ont contribué au débat en étudiant l'impact économique d'une meilleure intégration des femmes dans des postes à responsabilité. Plusieurs études ont analysé l'effet de la présence de femmes à des postes de décision stratégique sur la performance d'une entreprise. Ces recherches, essentiellement empiriques, aboutissent à des résultats divergents. Certaines recherches reportent une relation positive, d'autres reportent une relation négative, voire inexistante. Plusieurs questions d'ordre méthodologique peuvent expliquer ces résultats divergents. Premièrement, des différences culturelles ou institutionnelles dans le pays où les études ont été menées, mais aussi des disparités de fonctionnement entre les petites et les grandes entreprises au sein d'un même pays. Deuxièmement, les études adoptent plusieurs mesures de performance qui reflètent des perceptions parfois contradictoires sur ce qu'on entend par une entreprise plus performante. Enfin, la question de l'endogénéité de la relation entre présence de femmes et performance. Les femmes peuvent préférer peut-être devenir membre du conseil d'une entreprise performante. Alternativement, on peut penser que ce sont les entreprises performantes qui vont, pour des facteurs divers, choisir des femmes dans leur conseil d'administration. Dans les deux cas, ignorer cette endogénéité peut conduire à des résultats complètement différents. Dans notre recherche, nous étudions la relation entre les performances des entreprises et la présence des femmes administratrices en nous efforçant d'atténuer l'impact de ces trois biais méthodologiques cités. Notre étude porte sur l'indice boursier CAC All Share, qui inclut à la fois de grandes et de moyennes entreprises. Notre échantillon se compose de 394 entreprises pour la période entre 2001 et 2010. On s'arrête à 2010 parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann qui impose un quota de femmes dans les conseils d'administration des entreprises françaises. Nous prenons en compte trois mesures différentes de la performance. Les deux premières mesures sont la rentabilité des actifs et la rentabilité des capitaux propres. Ces deux mesures reflètent la rentabilité comptable de l'entreprise. La troisième mesure est le Q de Tobin, qui reflète la façon dont les actionnaires perçoivent la performance de l'entreprise. Afin de limiter l'effet de l'endogénéité, nous appliquons une technique économétrique appelée système GMM, dont la qualité des résultats sont meilleures en comparaison à d'autres techniques existantes. Nous trouvons une relation positive entre la présence de femmes administratives dans le conseil d'administration et les performances comptables de l'entreprise. Les femmes administratrices permettraient ainsi d'améliorer le processus de prise de décision au sein de l'entreprise et donc d'augmenter la rentabilité comptable des entreprises. En revanche, la relation entre la présence des femmes administratrices dans les entreprises françaises et les performances boursières, mesurées par le Q de Tobin, est négative. Ainsi, malgré son impact positif sur les performances comptables, la présence des femmes administratrices est négativement perçue par les actionnaires et par les marchés financiers en général. Dans une deuxième étape, nous prenons en considération les qualités des femmes administratrices. Notre intuition est que l'impact des femmes sur les performances est principalement lié à leurs expériences et compétences, mais aussi leur réputation dans la presse spécialisée. Nous trouvons que ces différentes qualités contribuent à la relation positive entre la présence de femmes administratrices et la performance comptable, et en parallèle, la relation négative avec la performance boursière disparaît. En d'autres termes, les actionnaires s'intéresseraient plus aux qualités des administrateurs qui permettent d'avoir une valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Finalement, nos résultats soulignent l'impact positif des femmes administratrices sur les performances comptables des entreprises. Même après la prise en compte de plusieurs qualités de ces femmes, cette relation positive persiste, ce qui suggère un impact positif de la diversité des genres sur le fonctionnement des conseils d'administration. Ceci donne une autre motivation à la loi Copé-Zimmermann, votée en 2011 et entrée en vigueur en 2017. Au-delà de sa dimension sociale, nos résultats prévoient un impact positif de cette loi sur les performances économiques des entreprises.